Un délice, marcher avec toi, t'accompagner tout simplement, un délice, quel délice, marcher avec toi, t'accompagner et simplement un délice. Bonjour, je suis heureuse de te retrouver ce matin branché à cette chaîne. Et ce matin, je voudrais méditer avec toi 3 versets de la Bible. Il s'agit ici d'une continuation de ce que nous avons commencé avant la Pâque dans ma toute première vidéo, dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24. Nous avons déjà vu du verset 1 au verset 12, et là nous continuons du verset 13 au verset 35. Mais vu qu'il y a plein de leçons, vu que le passage regorge de leçons vraiment inestimable, nous allons le scinder en plusieurs parties et je voudrais m'appesantir sur les 3 versets à partir du verset 13 jusqu'au 15. Ces 3 versets qui sont riches en leçons. Alors, je te présente ici à peu près une image. Il s'agit de Jésus et les pèlerins d'Emmaüs. Alors, ça se voit, c'est dans Luc 24, de 13 à 35. Mais promis, je m'attarde sur 3 versets. Pour lire cela, as-tu une Bible avec toi? S'il te plaît, tu peux l'ouvrir et nous allons lire. Je lis dans la version de la Bonne Nouvelle. Là aussi, dans Jésus apparaît à quelques disciples. Le même jour, verset 13, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements, pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Je me suis arrêtée sur cette partie et j'ai médité sur chaque mot-clé. Dans chaque verset, il y a un mot-clé qui est un autre trésor. Premièrement, qu'est-ce qui caractérise ces 2 hommes? Ces 2 hommes sont disciples. Ils sont disciples de Jésus. Disciples ou élèves de Jésus. Jésus est leur personne de référence. Qu'est-ce qui caractérise un disciple? Pour que je reconnaisse si je suis disciple ou pas, qu'est-ce que la Bible nous dit d'être disciple? Nous lisons dans l'évangile de Jean, c'est le 4e évangile, à partir du chapitre 3, de verset 1 au verset 5. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Signe de la nouvelle naissance chez les 2 disciples. Où sont mentionnées la naissance d'eau et d'esprit dans le Nouveau Testament, comme l'évoque Jésus à Nicodème. Nous allons lire dans Jean 1, c'est le même évangile, chapitre 1, du verset 29
à 33. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, il s'agit de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte ton péché, qui ôte mon péché. C'est l'objectif de Jésus-Christ. Alors, nous continuons la lecture. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ça, c'est Jean qui dit ça de Jésus-Christ. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Dieu l'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Pour être né de Dieu, naître de nouveau, il faut être baptisé, il faut avoir une communion avec celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Et le baptême de Jean, il faut le rappeler, se faisait comment? Les gens venaient dans le Jourdain se baptiser, mais ils ne se baptisaient pas comme ça. Ils confessaient leurs péchés comme un signe de repentance. Ils confessaient leurs péchés comme un signe de nouveauté de vie. Ils étaient décidés et conscients que toute leur vie en arrière était une vie de péché. Et quand ils venaient à Jean, Jean leur parlait de Jésus. Ils se faisaient baptiser pour suivre Jésus. Ils laissaient, c'était un signe officiel devant les gens et pas en cachette, qu'ils commençaient, ils étaient décidés à vivre une nouvelle vie. Et alors, ils se faisaient baptiser en signe de nouvelle vie. Ils avaient certainement, alors les deux disciples à Emmaüs, comme ils étaient amis de Jésus, ils avaient accepté déjà ce baptême d'eau, ils avaient été baptisés et ils suivaient Jésus. Alors, non seulement ils ont suivi Jésus, on voit qu'ils habitent quand même à presque 12 km de Jérusalem, hein, mais ils se préoccupent de la situation de leur maître. Leur maître vient d'être crucifié il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'il en est de leur maître? Ils se retrouvent entre eux, ils parlent, ils réfléchissent. La Bible dit que pendant qu'ils y parlaient de ces événements et qu'ils y réfléchissaient, alors ils se préoccupaient jusqu'à faire un aller et un retour. Emmaüs, Jérusalem, Emmaüs, quand même, c'est 24 km à pied. Alors, on voit l'importance que ces gens attachent à la personne de Jésus-Christ. Voilà les prouesses, ces qualités qui sont cachées en ces deux personnages d'Emmaüs. Le sort de leur maître est leur préoccupation. Ils s'entretiennent, ils réfléchissent là-dessus. Est-il encore facile de nos jours de trouver un disciple ami de Jésus avec lequel on s'entretient de la parole? On s'entretient au sujet de la parole de Dieu. Est-ce que c'est démodé? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Peux-tu parler de l'évangile de Jésus-Christ avec ces personnes ou elles se moqueront de toi? Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », l'a déclaré Jésus, « et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et pourtant, le lendemain nous préoccupe plus que tout. Notre temps, notre investissement, c'est sur le lendemain. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Premièrement, ne vous inquiétez pas, cherchez le royaume de Dieu, premièrement. Car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Les conséquences de cette attitude positive sont automatiques lorsqu'on cherche premièrement le royaume de Dieu. Le bénéfice de sa présence est palpable.
Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Ils étaient disciples, ils se préoccupaient de leur Seigneur. Jésus-Christ s'approcha d'eux et les accompagna. Bénéficier de la compagnie de Jésus-Christ, n'est-ce pas quelque chose de beau? Veux-tu vivre et expérimenter la compagnie de Jésus? Deviens son disciple. Trouve un ami, une amie, une communauté au sein de laquelle Jésus est au centre et la priorité. N'est-ce pas démodé pour certains de parler de Jésus? Cela pourrait te coûter peut-être une longue marche à pied, de longues heures, un temps d'études bibliques en communauté ou en ligne, comme tu le fais avec moi là, pendant que vous parlez du Seigneur avec un cœur ouvert. Jésus-Christ se présentera pour vous accompagner. Cela vaut mieux, ma chère amie, mon cher ami, que de s'asseoir des heures devant une télévision qui nous annonce plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Jésus-Christ nous invite à devenir ses disciples. Et comme disciple, ça veut dire suivre les autres baptêmes, se baptiser en eau et d'esprit. Or, la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il faut une communion avec Jésus-Christ pour que tu naisses de nouveau. Cette communion avec Jésus-Christ, c'est celle qui fera de toi l'homme qui deviendra le disciple, qui naîtra de nouveau, et c'est celui qui naît de nouveau qui parvient au royaume de Dieu. C'est notre objectif ultime. Le royaume de Dieu est notre but ultime. C'est pour cela que nous croyons. Mais ici-bas, nous avons beaucoup d'objectifs, petits objectifs, s'il faut le dire ainsi, qu'il est vraiment raisonnable d'atteindre. Parce que se préparer pour là-haut, ça se passe ici-bas. Ce n'est pas après la mort qu'on se prépare pour le royaume de Dieu. C'est ici-bas. Et l'un de ces objectifs que je t'annonce, c'est revise ta position. Es-tu devenu disciple de Jésus-Christ? Lui as-tu confessé ton péché pour commencer la nouvelle vie qu'il t'offre? Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit il nous donne la capacité de vivre avec Jésus. Parce qu'il est notre compagnon. Une chose est certaine, si tu es avec Jésus, tu ne peux pas te taire si cela brûle dans ton cœur. Tu ne peux pas te taire. Ça me rappelle mon propre témoignage. Qu'à l'âge de 15 ans et demi, lorsque j'acceptais Jésus en moi. C'était un mercredi après-midi. Il y avait plein de petits groupes culturels qui se rassemblaient dans l'enceinte de l'établissement. Et je découvris un petit groupe qui était occupé non pas à planifier des activités culturelles, mais il priait et accompagnait un autre jeune à devenir disciple. Quelques années auparavant, j'avais un ardent désir de rencontrer mon Jésus et de vraiment faire sa connaissance. Il y avait un vide en moi qui cherchait Dieu. Et je savais où le trouver. J'allais à l'église, certes, mais je n'ai pas encore comblé ce vide. Et dans mes recherches, je tombais sur ce groupe qui parlait à Dieu, qui parlait comme si Jésus était parmi eux. Certainement, il était parmi eux, mais mes yeux ne pouvaient pas le voir. Alors, je me suis laissé conduire, je les ai suppliés de m'aider à faire ce pas vers Jésus. Mais je vivais à l'internat, et à l'internat, je n'avais personne pour me soutenir. Eux, je les voyais dans la cour de l'établissement pendant les petites pauses. Mais j'étais seule. Comment donc, à l'internat où nous étions confinés, n'avions pas le droit de sortir? Comment donc fortifier ma foi? J'ai commencé à lire dans la Bible. Et puisque j'étais seule, je m'adressais à ma voisine, celle qui était tout près de moi, pour lui dire: « Oh tiens, j'ai découvert un passage dans la Bible. Lis-le avec moi, il est fascinant. »
C'était en des mots simples. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, un petit groupe se forma. Et bientôt, nous étions un petit groupe interne et nous pouvions parler de celui pour lequel nos cœurs battaient, Jésus-Christ. Même dans une société où on a l'impression que tout le monde est occupé, Dieu cherche ses enfants. Il y en a, le cri de son cœur, le cri du cœur de plusieurs à Dieu, c'est de le connaître. Ce cri vers Dieu, où es-tu Dieu? Où es-tu? Je te cherche. Ce cri est entendu de Dieu et Dieu veut te rencontrer. Ouvre la Bible, commence à la lire, Dieu va te diriger à trouver des gens avec qui tu vas lire la Bible. Et dans cet internat, je peux vous dire, nous avons commencé à la Bible, la parole de Dieu, à la lire ensemble et ça nous a fortifiés. Bien sûr que ce ne fut pas facile dès le départ, malgré les persécutions et les oppositions. Je ne pourrais pas vous raconter ici tout mon témoignage, il serait long, mais je vous le promets. Toutefois, nous avions quelque chose de précieux. Jésus était avec nous. Et quand Jésus est dans une vie, vous pouvez vous rassurer, sa présence nous comble. Sa présence te comblera. Qu'a-t-il dit à la femme samaritaine? Dans Jean 4, 13 à 14, nous lisons, il lui a dit, « Celui qui boira de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus-Christ remplit, il comble ton vide. Il te remplit de paix et de bonheur. Il transforme ton désert en fleuve. Même au milieu de la haine, au milieu de la guerre, de la famine, de la jalousie, Jésus-Christ t'accompagne. Il te remplit de sa paix, de son amour. Sa présence vaut la peine. Nous l'expérimentons ici-bas. Et c'est cette présence qui t'accompagnera jusque dans la vie éternelle, qui te comblera, qui te satisfera. Veux-tu prier avec moi? Veux-tu devenir disciple de Jésus-Christ? Veux-tu faire de Jésus-Christ la priorité de ta vie pour qu'il te baptise de son Esprit Saint? Qu'il lui sera avec toi tous les jours, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs? Je t'invite à prier avec moi. Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je sais que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui est venu me libérer. C'est pour cela que tu es allé à la croix pour moi. Je te prie de pardonner tous mes péchés. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Je voudrais me soumettre à ton règne dès aujourd'hui. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie et je voudrais non seulement être ton disciple, je voudrais faire de toi ma priorité. Viens Seigneur Jésus et dès à présent accompagne-moi jusqu'à ton retour. Amen. Que le Seigneur Jésus de grâce bénisse ta journée. Nous allons continuer à la prochaine séance jusqu'à terminer au verset 35. Nous avons médité ce matin 3 versets. Que Dieu te bénisse. Au revoir.